Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Vous êtes là. Vous voulez que je vous parle du meurtre sans doute, et comment j'ai attendu plus de 40 ans que l'occasion se présente, en espérant comme seule une femme a le pouvoir d'espérer. Elle aurait pu se présenter plus tôt, mais ainsi va la vie. On ne fait pas toujours ce que l'on voudrait, mais ce que les circonstances nous imposent. Et il fut un temps, voyez-vous, où toutes ces chaises étaient occupées, et où les gens qui y étaient assis voyaient ce que je voyais, mais n'y prêtaient aucune attention. Ainsi donc, il y a bien longtemps, ces gens ont vu le meurtrier, mais sans savoir que c'en était un. Et j'étais assise dans ce théâtre, attendant que le tueur apparaisse sur la scène. Le voilà, le fils, et leur grand corbillard qui les amène à Greenwoods pour leurs vacances d'été. Regardez bien ce futur assassin, ce fils dévoué sortir du corbillard familial et en extraire avec toutes les peines du monde ce vieux sac d'os et de poussière de talc aggloméré, nommé certainement par dérision. Dépêche-toi! Maman. Dépêche-toi! Oui, maman. Roger, pourquoi es-tu si lent? Je ne le suis pas, maman. Oh, ne me laisse pas tomber! Non, maman. Est-il l'assassin? Est-elle la victime? J'ai attendu 40 ans. Cette année doit être la bonne. Dépêche-toi! Ne peux-tu rien faire correctement? Je ne le fais jamais, maman. Chaque fois le même cirque, année après année. Il n'y a que moi pour le voir à présent. Mais cette première année, tout le monde a pu les voir arriver. J'ai vu. J'étais là. Le cours est derrière. On peut jouer tout à l'heure. Roger? Oui? Chat, c'est à toi. Serais-tu sourd par hasard? Tu entends ce que je te dis? Chat! Roger! Veux-tu marcher avec moi? Il s'occupera de nos bagages. L'autre bras, mon côté faible. Tu ne sauras donc jamais. Tu me serres trop fort. Désolée, maman. Pas si vite. Grâce au ciel, nous avons renoncé à faire cette traversée jusqu'en France. Cela m'aurait tué. Tu n'as pas de regrets. Non, maman. Nous verrons Paris une autre fois. Oui, maman. Fais attention. Tu vois bien ces fleurs. Quelle idiote. Quelle idiote j'étais. J'aurais dû me sauver à toutes jambes. Je suis restée au contraire. Idiote j'étais. Et je le serai jusqu'au bout. Une autre année. Une autre visite. Attrape ça. Chauffeur. Aidez-moi à marcher jusqu'au cottage. Et toi, occupe-toi des bagages pour changer. Nous y allons.
Eh bien, vous êtes revenu? C'est ce qu'on dirait. Vous n'êtes pas allé à Paris? Tu n'as pas changé. Pourquoi le devrais-je? Je suis déjà parfait. Qui t'a dit ça? Parfait, tu veux rire? Dis-moi en quoi je ne suis pas parfait? Tu as des vêtements de jeu. Pour jouer à quoi? Écoute, si je te donnais un de mes vieux jeans et des souliers de course, est-ce que tu les porterais? Non. Si. Pourquoi? On jouera plus tard alors, quand j'aurai fini mon travail. Jouer à quoi? J'en sais rien, jouer c'est tout. Roger? Dépêche-toi! On jouera plus tard si tu veux, t'es d'accord? J'en sais rien, faut que j'aille... Bien sûr, Roger, ta mère t'a sifflé. Tiens! Ah! Pourquoi t'as fait ça? Parce que... Anna! Roger! Cet été-là, alors que nous avions 12 ans, fut un été important. Je découvris avec ravissement que nous étions amoureux l'un de l'autre. Et 6 étés plus tard... Roger, dépêche-toi. Rends-toi utile, mon garçon. Ceci est la liste des mets spéciaux dont j'ai besoin. Veille à ce qu'ils les aient et qu'ils soient de première fraîcheur. Veux-tu que je t'aide, maman? Je ne suis pas infirme, je me débrouillerai. Et cela même si ça doit me tuer. Va donc. Oh non! Donne-moi ça. Anna, est-ce que c'est toi? Comme tu vois, ce n'est que moi. Oh, tu as grandi? En taille et en plume, c'est très lourd à porter tout ça, tu sais. Allez, viens, j'ai plein de choses à te dire. C'est que j'ai à faire. Viens, ça attendra. À tout à l'heure, Carole. Tu comprends? Bien sûr, Anna. Tu m'as eu la barbe. Anna, Cesse de regarder derrière toi sans arrêt. Tu es hors de sa vue. ta voix porte loin. Écoute ça alors. Écoutez-moi. Roger n'est pas le fils de cette vieille mégère. Anna! Elle n'est pas ta mère. Ou ta grand-mère. Ou ton arrière-grand-mère, Roger. Ou ton aïeul, ou ton ancêtre. Elle sent le soufre, c'est une sorcière. La reine des momies momifiées. Elle t'a volé à tes vrais parents. Une reine merveilleuse et un roi magnifique. Tu n'as vraiment rien d'elle. Ça, non! Anna! Tais-toi, s'il te plaît. Tu es là pour jouer, pas vrai? Elle exige une rançon pour te rendre ta liberté. Et moi, j'économise. Je mets de l'argent en banque pour te racheter quand tu auras 21 ans. Anna! Et tu ne veux pas continuer à vivre avec elle. Elle a grippé à sa toile comme une araignée guettant sa proie. Vas-tu endurer ça encore longtemps? Je n'en ai pas l'intention. Laisse-moi parler. Je n'ai pas fini, tu sais. Fais ceci, tu le fais. Fais cela, tu le fais. Et fais autre chose, tu le fais. Où cela finira-t-il, Roger? Je te le demande. Arrête, s'il te Pas plaît! à Paris, tu peux en être sûr. La ferme! Merci, Roger Harrison. Merci de quoi? T'être mise en colère pour la première fois de ta vie pour m'avoir dit de la fermer. C'est ce que je voulais. Mais je ne me tairai pas. Aussi, tu vas te taire. Il n'y a qu'un moyen d'y arriver. Je vais te fermer le bec. Ah non, jamais. Non. Non, non. Ah, ah.
Empêche-moi de parler, Roger. Fais-moi taire, mon ange. Est-ce suffisant? Pas encore. Oh, Anna. Quand on aura 21 ans, je te demanderai en mariage. Crois-tu qu'elle t'y autorisera? Et il ne sera plus de ce monde d'ici là. Promets-le. Je te le promets, Anna. Roger, je prierai pour qu'elle claque. On ne les vit pas à l'hôtel l'été suivant. J'ai entendu dire qu'elle était malade. J'ai prié chaque soir pour qu'elle en crève. Elle en est sortie. Et ils revinrent, bien sûr. Maman, je voudrais te présenter... Inutile de me présenter une fille qui sert aux tables, Roger. Je suis navré, Anna. Ah, ça ne fait rien, Roger. Elle sait que je suis l'ennemi. Nous avons 21 ans. Tu te rappelles? Anna, donne-moi un an. 2 ou 3, tout au plus, a dit le docteur. Elle vivra si longtemps pour nous enterrer. Elle s'empiffrera, boira du vin et dansera à nos funérailles. Elle sait que nous souhaitons sa mort. C'est ce qui lui donne le pouvoir de continuer. Alors, Roger... Je n'attendrai pas. Je sais ce qui va arriver. Encore un été de passé. Encore une année de ma vie perdue à jamais. Pourquoi aurais-je attendu? Cette vipère n'abandonnerait jamais. Anna? Anna? Roger? Je viens, maman. Qui est-ce? Paul, tu le connais? Il sera bientôt gérant de l'hôtel. Nous nous marions à l'automne. Mais tu m'aimes. Crois-tu, Roger? Tu seras malheureuse. J'ai l'habitude d'être malheureuse. Anna, je t'en prie. Attends. Et si elle mourait? Cet été. Tu veux rire? Mais si elle mourait, disons, dans 2 mois, 1 mois peut-être. Anna, 2 semaines. 1 semaine. Comment peux-tu être sûr? Tu veux peut-être que je te le jure?
terrible. Madame Harrison, non, non, pas elle, son fils. Il s'est pendu. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Pourquoi? Pourquoi? Anna! Pour quelle raison as-tu fait ça, jeune idiot? À le voir là, je sus que tout était terminé pour nous deux. Que tout était devenu impossible pour lui. J'épousai Paul, et Roger ne revint jamais. Il revint à la vie, mais pas à moi. Ils continuèrent, elle et lui. Les années passèrent. Nous n'avons pas eu d'enfant. Paul mourut, elle survécut. Et maintenant, c'est presque fini. Combien d'années encore? Il va sûrement me parler, me dire que l'heure est venue. Ici, maintenant, à cette minute, aujourd'hui. Roger, Me voilà. tout cela remonte si loin. Oh, assieds-toi. Non, non, je ne peux rester. Mais tu as quelque chose pour moi. J'ai trouvé un poème. J'aimerais te le lire. Ma mère ressemble à un fauconnier. Et je suis son fidèle faucon perché sur son poignet. Continue. Elle a étouffé mes rêves dans le giron où elle m'a bercé. Elle déambule avec son jeune faucon pris au piège. Elle m'envoie parfois essayer mes ailes. Et je reviens à elle. Et j'ai enfoncé mes griffes dans le perchoir qu'elle me tendait jusqu'à ce que le sang en jaillisse et qu'elle hurle de douleur. Sa douleur. Et tout d'un coup, j'ai arraché sa main avec mon bec. Oh, je vole enfin. Tu aurais dû me lire ça il y a des années. Eh bien, je l'ai fait ce soir. Quelque chose s'est produit. Oui, Quoi? c'est difficile pour moi de le dire. Quelque chose de terrible. Est-ce que tu l'as tué? Ou a-t-elle été enfin tuée par son propre poison? Cela ferait-il une différence? Si tard. Je l'ignore. Où vas-tu aller? Oh, quelque part. N'importe où, pourvu que ce soit loin. Peut-être à Paris, finalement. Peut-être à Rome. Si personne ne m'en empêche. Moi pas. Je vais te laisser de l'avance avant d'avertir la police. Ce n'est pas important qu'il y ait un léger retard. Je sais très bien attendre. Cours voir Paris, Roger. Oh, Anna. Anna. Viens avec moi. Viens avec moi. Je regrette. Tu n'as aucune raison de refuser.
aussi. Toi. Moi? Est-ce que je compte? Vas-tu changer un jour, Roger? Tu comptes? Tu as été marié pendant 60 ans. Que viendrait faire un autre? Faut cogner dans ta vie. Reconnais-le. Tu crois ça? Il faut que tu voles de tes propres ailes, Roger Harrison. Il faut que tu vois Paris, Londres et toutes les villes du monde. Et quand tu l'auras fait, reviens par ici. Est-ce que tu m'attendras? Je reviendrai près de J'ai toi. cessé de croire aux promesses. Je n'y crois plus, mais je serai là. Oh, tu peux me croire, tu peux me croire. Je te jure que je reviendrai. Je serai là comme toujours. Je t'aime tant, Anna. Je sais, oui.